Clotilde, Sébastien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, alors Sébastien, première partie, on reste plutôt silencieuse, on écoute la présentation des points de référence. Ce sur quoi on travaille aujourd'hui, en somme. Ok, me concernant. A priori, oui. Du coup, moi, il y a surtout la notion de souveraineté, en fait, par rapport à des relations que je puisse avoir avec les autres, en particulier avec la mère de mes enfants et ex-compagne. En fait, il surgit un problème de communication qu'il y avait déjà quand on était ensemble. Bon, entre parenthèses, en fait, on a deux enfants ensemble dont je ne suis pas le père biologique. Actuellement, elle vit avec le père biologique de mes enfants. Donc voilà, il y a un problème de communication avec ça, il y a un problème Alors de attends, parasite avec ça. ils vivent avec le père, ce sont des enfants que tu as élevés, des enfants que tu as adoptés, Oui, c'est des enfants que j'ai élevés, ouais. des enfants que tu as élevés. Que je continue d'élever d'ailleurs. D'accord. Ils vivent pour partie chez moi et pour partie chez leur maman. Mhm. Concernant mon chez moi, en fait, moi j'habite aussi dans une maison de famille là. Donc en fait, j'ai la sensation aussi, et bon, il y a eu des infos pour ça, qu'il y a un petit parasite au niveau de la maison en fait, qui était déjà un problème avant et qui continue de l'être. Alors, Oui. juste le premier point, j'ai besoin, tu sais, quand on me présente un point, j'ai besoin de saisir toujours l'intention du client à l'égard d'un point. Tu me Ok. parles des enfants que tu as élevés. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles de souveraineté, Sébastien? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis peu, en fait, il y a un de mes enfants, en fait, qui fait des sortes de crises de nerfs, crises de possession. Et en fait, ça agit sur la relation que j'ai avec leur maman, en fait, parce il y en a un qui croit que c'est lié à l'autre et inversement. Donc, c'est ça, en fait, la démarche, c'est de clarifier ce qu'il y a autour des enfants et autour de la mère de mes enfants avec moi. Est-ce que tu C'est arrives à ce trio. communiquer clairement avec elle? Oui, D'accord. Donc ça veut dire que vous vous jetez la responsabilité de ce que vit cet pas enfant en ce moment? forcément, en fait, mais il y a un moment, en fait, où quand on sent que c'est parasité, en fait, ça nous invite à nous rejeter la faute l'un sur l'autre. On n'arrive plus à communiquer. Et ces crises-là, elles durent depuis combien de temps? Mais en fait, elles ont lieu principalement chez leur maman quand je les ramène. Et en fait, récemment, j'en ai eu une aussi avec eux. C'est pas les deux enfants, hein, c'est un des deux enfants. Un des deux enfants. Tu peux préciser leur âge? Ils ont 6 et 7 ans. Mhm. Et on est séparés depuis qu'ils ont 1 et 2 ans. D'accord. Moi, ce que j'aime savoir aussi, c'est comment toi tu te sens à l'égard de cette situation. Bah, moi, avec cette situation, je suis OK. En fait, c'est quelque chose qui est très limpide, que ce soit avec le père biologique, avec mes enfants, avec leur mère. Mais il y a ce parasite qui est autour là et qui nous gêne en fait dans la communication. Dans la, il y a quelque chose qui vient relancer quelque chose qui ne devrait pas être relancé, un peu, dans l'idée. C'est-à-dire que sur la base, le socle est sain, et puis tout à coup, il y a ces crises qui interviennent et ça déstabilise l'équilibre que vous aviez trouvé. Un petit peu, sachant qu'il n'y a pas que les crises qui déstabilisent, il y a aussi des problèmes de fois dans la communication sans qu'il y ait les crises. Ça peut monter. Comme ça montait déjà quand on était en couple sans les enfants déjà. D'accord. Voilà, donc ça c'est un petit peu le fond c'est vraiment le fond des choses. Après, quand je parlais de la maison tout à l'heure, en fait, je suis dans une maison de famille et en fait, on avait déjà des interférences liées au fait qu'on habitait tous les deux dans une maison de famille, qui est plutôt de ma famille en fait. Mhm. Voilà. Est-ce que ça joue un rôle? Je sais pas, mais il y a cette sensation-là. Alors, qui est-ce qui te parle d'interférence? Parce que c'est pas un mot qu'on prononce comme ça au premier venu. Après, enfin, que ce soit la mère de mes enfants ou moi, on a déjà fait on a suivi des enseignements énergétiques, des choses comme ça qui ont révélé ça en fait, qui nous ont amené à ça. D'accord. Voilà. Donc, tu n'es pas si néophyte que ça en réalité. Ah non, je suis pas du tout néophyte, non. Ok. Mhm. Enfin, néophyte en tous les cas, juste concernant mon travail, peut-être. Oui, oui, ton travail, oui, mais concernant le reste, non. Ok. Mhm. Je te laisse continuer, Sébastien. Voilà.
Et du coup, de tout ça, en fait, sont apparus, en plus des problèmes de communication, des problèmes physiques. J'ai des problèmes de peau, en fait, qui sont apparus autour de la naissance de mon deuxième. Enfin, c'est à peu près là que je les situe, le démarrage, en fait, des problèmes de desquamation, des problèmes de rougeur, en fait, sur le tronc. Donc, d'abord assez petits et après qui sont grossissants et maintenant qui me prennent le tronc, le torse et le dos, en fait, aussi. Et les bras aussi. Continue. Voilà. Parallèlement à ça, il y a aussi des problèmes de douleur au niveau des trapèzes, en fait, de la nuque et du haut du tronc. Euh, dans ce, dans ce qu'il y a d'autre qui est un petit peu gênant aussi pour moi, en fait, c'est cette sensation aussi de décalage entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je suis à l'extérieur, en fait. Il y a un décalage, il y a un décalage, en fait, qui des fois fait que j'ai du mal à faire des choix. Voilà, ça serait plutôt pour la partie intérieure. Et il y a Mais dans aussi ces cas-là, ça signifie que tu as une sorte de rapport tacite entre ce que tu es à l'extérieur et ce que tu es à l'intérieur, ou ce que tu comprends de ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, tu te définis comme qui? bah, je me définis comme me connaissant, en fait, avec les infos que j'ai. Et en fait, j'ai l'impression il y a un décalage entre. C'est pas tout le temps, en fait. C'est dans certaines actions, en fait. Comme si j'allais vers des actions, en fait, d'une manière un peu irrépressible. J'avais parlé aussi dans ce que j'avais envoyé de rapport avec certaines addictions, en fait. Une tendance à la dépendance de choses qui, vers lesquelles j'aurais pas forcément envie d'aller Est-ce que tu quand je suis au peux, est-ce que calme. tu veux les mentionner? Bah, ça peut être des dépendances soit avec les femmes ou ça peut être des dépendances toxiques avec je sais pas moi l'alcool, la cigarette, Ok. des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des jeux, ça peut être aussi plutôt des comportements voilà, aller jusqu'au bout de la chose. Mhm. Et en fait, pourquoi j'évoque ça? Parce que j'ai eu aussi beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à rentrer en méditation, à être au clair en méditation, en fait, comme si des choses m'empêchaient d'être bien en méditation. J'ai l'impression d'avoir ce décalage entre l'envie de méditer, qui vient de l'intérieur, et en fait, à côté, c'est ce problème de méditer, hein. Ça m'est arrivé dès les débuts où j'ai essayé de méditer et de me poser, en fait. Comme si mon mental était réalimenté en permanence. Autre chose. Ouais, en fait, pour finir, il y a vraiment quelque chose où j'ai besoin d'avoir des réponses un petit peu. C'est sur ce sentiment de se sentir un petit peu différent en fait des autres et d'avoir vraiment été en quête de tout ça depuis que je suis petit, de me sentir différent, d'avoir des attraits, je sais pas moi, pour l'Égypte, pour les Mayas, pour l'Atlantide, pour des choses qui sont pas dans ce quotidien-là, le quotidien qu'on classique quoi, avec une attirance pour les grands monuments, les monuments du monde. Mhm. Voilà, et j'ai besoin d'être éclairé là-dessus parce que ça fait longtemps que je cherche et je trouve pas la réponse. Ce type de travail que l'on s'apprête à faire, est-ce que tu l'as déjà réalisé auparavant ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Mhm. Ok. Je te donne un détail quand même parce qu'il y a certains points que tu me présentes de façon très générale sans vouloir, peut-être consciemment ou inconsciemment, rentrer dans les détails. Très important que tu saches que quand le corps physique présente une sorte de résistance à l'information, je ne dis pas que c'est ton cas, je t'apporte juste l'information, non. Quand il y a une sorte de résistance à l'information, qu'on va m'occulter une information, dans le cas de la session, ça sous-entend que la partie subtile va se mettre en accord avec son corps physique pour faire
barrière à l'information. Ça signifie que je peux travailler sur la situation qui se présente, ce que le corps subliminal va me montrer, mais je sais par expérience, après avoir guidé des centaines, voire à ce stade plutôt des milliers de sessions, que s'il y a une information sur le plan physique qui est en état de rétention, la partie subliminale va s'approprier la condition physique. C'est-à-dire? Admettons, les cas plus fréquemment rencontrés, qu'une femme, par pudeur ou par honte même, refuse de me dévoiler une agression dans l'enfance, agression d'ordre sexuel. N'arrive même pas à prononcer les mots, même si elle en est consciente, même si elle a essayé de travailler au cours de sa vie sur ça. En session, elle va se dire non, j'en parle pas, j'ai travaillé dessus, je ne veux pas en parler. En session, on va frôler le thème et je vais sentir une barrière de résistance sans savoir que le corps physique me présente déjà cette résistance. Non. Et à la fin de la session, toute la condition est favorable dans le sens du subliminal et du physique, parce qu'elles s'entendent pour que cette condition soit favorable. Mais elle va revenir 4 mois après vers moi et me dire tout va bien, sauf ça. Je dis, ah bon, pourquoi sauf ça? Pourquoi tout a été travaillé sauf ça? Et elle va me dévoiler l'information qui a été retenue. Il va falloir encore un autre déclic, une autre petite intervention pour retrouver l'état d'équilibre souhaité, notamment au niveau sexuel. Ok. Tu comprends? Oui. Concernant ça, en fait, au tout début, en fait, j'ai dit que j'étais pas le père biologique des enfants parce que techniquement, en fait, je peux pas avoir d'enfants. Ça, c'est important de me le dire aussi. Ouais, sur le plan physique, ouais. Je me rends compte que même quand je l'ai écrit, sur le plan physique, en fait, je peux pas avoir d'enfants, donc du coup, c'est ce qui induit le fait que je sois pas leur père biologique. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, quand après, c'est quelque chose dont je me suis aperçu quand j'ai fait des tests. En fait, il y a un moment où j'ai fait des tests parce que quand j'avais 16-17 ans, en fait, j'ai eu une opération des testicules. Et suite à ça, en fait, j'ai eu l'ablation d'un testicule, donc ce qui n'était pas forcément gênant en soi pour avoir des enfants par la suite. Mais disons qu'il y a un moment où quand j'avais des problèmes pour avoir des enfants, en fait, ça a été la ligne la plus facile, même si les deux sont pas forcément liés. Ok, donc cet homme, en fait, il a servi à la base de géniteur pour la création des enfants, rien de plus, au départ. Il a servi de géniteur de fait, en fait. Ça allait déjà pas avec pas trop avec la mère de mes enfants. Moi, j'ai été le papa, mais voilà, tout ça s'est passé dans un flou assez délicat. On est OK tous avec ça maintenant, mais il y a un moment où c'était flou, surtout quand il s'agit de revenir sur les éléments de ce moment-là, en fait. D'accord. Mais encore une fois, tu sais, c'est toujours dans le domaine des émotions que je travaille, toi, par rapport au fait de ne pas avoir été en mesure d'avoir tes enfants, c'est-à-dire enfants biologiques, tu te sens bien parce que de toute manière, tu as ces enfants-là et tu les as élevés, ils sont à toi. Tout à fait. Bien. Ok. Très bien. On y va? On y va. Bien. Alors, un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire, Sébastien? Oui. Parfait. Après, tu peux changer, tu sais, te remettre dans la position dans laquelle tu étais tout à l'heure. Tu t'installes comme tu souhaites. Clotilde? Oui. Prête? Prête. Fais-moi juste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oppressée. Quelle partie du corps? Toute la poitrine. Et un sentiment d'étranglement au niveau de la gorge et des maux de tête. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Sébastien. Non, je suis déjà avec Sébastien. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment que tu t'ancres dans le présent avec lui. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois avec un casque sur la tête. Ça recouvre tout son visage.
Il y a un bandeau lumineux au niveau des yeux et ça lui projette des symboles. On dirait des sortes de hiéroglyphes. Je comprends pas en fait. C'est pas une langue commune, ce ne sont pas des lettres. Alors voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que j'aime faire. Partir de loin et faire un focus. Ça signifie que pour le moment, tu ne te laisses pas comme entraîner dans ces symboles, dans même ce qu'il voit. On regarde de loin en me disant d'abord si l'ADN éthérique correspond à Sébastien. Oui, c'est bien lui. Est-ce que la façon dont il se présente en visuel est fidèle à son corps physique? De par la taille, oui. Seulement de par la taille? Oui, parce qu'il est costumé et il a beaucoup de métal sur lui. Mais le visage, les yeux? Oui, derrière ce casque. Alors quelle partie de lui te permet d'identifier l'ADN? Je peux lire derrière son casque. Donc c'est à travers ses yeux que j'identifie son ADN. Est-ce qu'il sent nos présences? Oui. Bien. Alors, une seule question pour démarrer. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit que je puisse enlever mon casque. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Toute la construction dans laquelle je me trouve. Construction, c'est un terme intéressant. Qu'entend-il par construction? En fait, il est sur un tapis. Il y a des espèces de bras Lui, robots. toi, je sais que tu vois tout. J'ai besoin de comprendre ce que lui comprend de son propre état. Il sait qu'on l'a mis dans une construction et qu'il ne peut pas en bouger. Il perçoit qu'il se déplace sur un tapis, ça il le sait. Et qu'il est soumis à des étranglements. A-t-il jamais tenté de s'extirper de cette situation? Il me dit que s'il tente de s'extirper, il va tomber dans le vide. A-t-il déjà expérimenté le vide? Non. Alors comment sait-il qu'il va tomber? Parce que si il peut regarder à gauche et à droite du tapis et il voit le vide et il veut pas mourir. Mais il est immortel. Comment pourrait-il mourir? Je sais pas. Que sait-il de son corps physique? Il sait qu'il a beaucoup de restrictions de mouvement et qu'il peut pas penser simplement. Penser simplement? Il est gêné dans ses réflexions et dans ses analyses. Maintenant, ta perspective, qu'est-ce qu'il y a comme émotion principale dans son corps? Une énorme angoisse et des peurs très profondes. Il est dans son corps physique? Oui. Ok. Maintenant, tu vas lui demander s'il m'a mandaté pour ce travail, s'il accepte de me laisser le pouvoir, son pouvoir, le temps de cette session. Oui. Dis-moi une chose, est-ce qu'il a accès à ses propres mémoires? Je dirais partiellement. Partiellement? Il n'arrête pas de me parler d'un abus sexuel. Bien, mais ça ne veut pas dire que c'est arrivé à ce stade. Ouais. Maintenant, tu vas faire une chose. L'espace d'un instant. Tu vas te placer derrière lui. Ok. Et tu vas enfiler son interférence comme un costume. Afin de vivre ce qu'il vit, voir ce qu'il voit. Quelques secondes. Tu es complètement compressé
dans tout ton corps, comme si on te mettait 60 kilos partout et ça crée une compression partout sur les membres. Au niveau du bassin, c'est pareil, tu as une ceinture qui serre fort et il y a cette espèce de bruit qui fait bra, 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 comme ça, sans cesse, Bien, au niveau du casque. maintenant, toujours, tu es dans le costume de l'interférence, tu vas faire disparaître tout ce qui est sensoriel. Il n'y a plus de pression, plus d'émotion non plus. Juste l'information. La façon dont son esprit analyse, reçoit ou émet de l'information. Juste ça. C'est au niveau du casque. Dis-moi ce qui se passe. L'information, c'est comme si elle était cryptée, complètement brouillée, tu sais. En gros, par exemple, une information de base, la casserole est chaude, lui, il comprend la porte est ouverte. C'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête en fait, les informations. Donc cela altère la perception qu'il a de sa réalité physique, c'est ce que tu dis? Oui, D'accord. beaucoup. Pour autant, maintenant, désenfile ce costume, débarrasse-toi-en. Repars sur ta position initiale. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? beaucoup mieux. Pour autant, revenons sur cette information. L'exemple que tu as mentionné, mettons-le de côté. Maintenant, sur un événement, sur une scène majeure de sa vie, un autre moment où cette situation ésotérique affecte la perception qu'il a de sa réalité physique. Montre-moi. Je le vois avec une femme et il comprend pas ce qu'elle lui dit. Enfin, il perçoit pas du tout le message, l'essence du message qui est donné. Que devrait-il entendre? Juste Je t'aime. l'essence. Donc c'est une émotion. Qu'est-ce qu'il comprend ou ressent? Je ne t'aime pas. Je n'ai pas de sentiment pour toi. Donc c'est tout ce qui est capté en termes de stimulation de l'environnement à son égard. C'est ça qui est altéré. Pour autant, quand il émet à son tour une information, un message, Il y a un effet d'atténuation des messages qu'il peut envoyer. C'est pas déformé, mais sur, par exemple, on reprend ce sentiment de je t'aime, il y a quand même pas cet élan du cœur que tu peux sentir si quelqu'un te dit je t'aime. C'est atténué, mais il n'y a pas de déformation. il n'y a pas de déformation. Bien, toujours avec cette perspective. Si je parle de fonction de ce casque, quelle est la fonction? Embrouiller complètement sa pensée et sa manière d'interagir avec l'extérieur. Créer le chaos. Quelle est la finalité suprême? Cet être humain est embrouillé et après? Après quoi? Ça va affecter grandement ses émotions et de là va naître beaucoup d'anxiété et de peur de ne pas être aimé. Ça a une grande importance pour lui, l'amour. N'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous? Si, mais c'est vraiment ce qui résonne en lui. Ok. Maintenant, une perspective plus grande encore, comme si tu pouvais prendre 20 mètres, 30 mètres d'altitude. Tu recomposes tes fréquences tranquillement, avec des battements de cœur stables.
Comment est-ce qu'on voit cette situation de loin, Clotilde? On voit comme un chemin au milieu de l'univers avec des planètes. Et ce chemin, c'est une espèce de tapis, comme un tapis d'usine où les colis sont déplacés. Ben là, il est sur ce tapis, immobile, debout, et il chemine sur ce tapis. Qu'est-ce qui te fait penser que ce chemin se trouve au milieu de l'univers? C'est juste, je te décris juste ce que je vois parce que on dirait un décor. Ce que tu vois, il le sait aussi. Ouais, Donc il a la sensation de ne pas être sur Terre. exactement. Ce chemin, il trouve son origine, son point de départ où? Je vois un énorme vaisseau sur lequel on charge des humains sur ce tapis. Et Quelle est ça la fait une boucle en fait. destination? C'est Il une n'y a boucle pas de fermée? destination. C'est une boucle fermée où tu repasses dans le vaisseau et Ok. Alors voilà ce que tu vas faire. S'il s'agit d'une boucle fermée, il s'agit d'une boucle qui est constamment en état de marche. Peux-tu me dire qui est-ce qui contrôle ce tapis avançant dans l'univers? je vois un humanoïde. Bien. Souviens-toi, tout ce qui est lié à Sébastien est désormais lié à moi, à ce que je veux faire, à ce que je veux savoir. Tu vas lire l'esprit de cette entité et voir à quoi leur sert de faire croire à une âme qu'elle ne se trouve pas sur Terre. Pour qu'ils ne ressentent pas la physicalité. Pourquoi ne devrait-il pas la ressentir? C'est l'aspect beau de la physicalité. Enfin, c'est pas le poids à proprement parler. C'est toutes les interactions humaines que tu peux avoir avec ces échanges d'émotions positives. Comme s'il était opaque en fait. D'accord, mais on a vu C'est plus tôt dans la session que l'essentiel de l'interférence a pour objectif de brouiller l'information, d'altérer la perception qu'il a dans les échanges d'informations, d'émotions, n'est-ce pas? Oui. Mais le simple fait qu'une âme croit qu'elle n'est pas là où est son corps physique, là où elle devrait être, est-ce que cela a une incidence ou pas? J'en vois pas. Bien, et c'est mieux donc. Ceux qui sont sur ce tapis communiquent-ils entre eux? Non. Est-ce qu'ils se sont connus? Non plus. Non. Reviens avec lui, sors de ces endroits, on est dans le présent en 2020. Ok. Maintenant, un jeu de perspective. S'il est dans son corps physique, j'aimerais qu'on le regarde à un moment où dans son corps physique, il est aussi dans sa maison. Donc on va comme multiplier les plans. Et tu me dis ce que tu vois. Regarde. Je vois une ombre qui le suit. Mais c'est accroché à lui, c'est pas dans la maison. On dirait un hologramme, Aurore. Comme s'il avait un projecteur dans le dos. Certes, mais comment se fait-il que cette ombre n'ait pas été palpable dans les premières minutes de la session, si elle était déjà là? C'est quelque chose qui s'est construit mentalement. Oui, mais la construction mentale de maintenant est la même qu'il y a 5 minutes. Bah, ça a aucune conscience en fait. C'est comme une image qui se voit, mais tu la vois pas si tu te connectes à sa partie subliminale. Alors faisons ainsi.
Pour avoir sa perspective, il suffit d'enfiler l'interférence, la condition interférente. Que sait-il, que ressent-il, cette chose? Ça lui crée un poids sur les épaules. Davantage qu'il en a déjà. Oui. Mais que croit-il que c'est? Que c'est une conscience qui agit de manière négative dans sa vie en général. Et il croit qu'elle est dans certaines pièces de la maison. Je le vois regarder dans certains endroits et comme si inconsciemment il l'appelait à grimper sur son dos. Ça signifie que cette chose se déplace? Ouais, Consciente, non consciente? De quoi s'agit-il? je suis pas conscient du tout. Pas conscient du tout. Si tu isoles sa condition ésotérique et tu regardes cette maison dans le plan des énergies, comment est-ce que tu la vois? Je vois les murs recouverts de pensées négatives. À qui appartiennent ces pensées? Les habitants de la maison et ceux qui y ont habité avant. C'est Alors, juste de la grisaille. J'aime connaître le modus operandi de chaque chose dans l'éther. Tu vas comme t'approcher d'un de ces murs, tu vas comme frôler du doigt l'une de ces pensées sans te l'approprier, sans même en ressentir l'émotion et me dire comment ces humains s'y prennent-ils pour décharger, déposer ces pensées dans les murs. Je vois des disputes. Comme si le fait de pousser des cris venait décharger l'émotion et qu'elle s'accrochait au mur. L'énergie qui allait avec cette émotion. Pourquoi l'énergie s'accrocherait-elle au mur? C'est une notion de sous-sol, de stagnation. Je ne sais pas ce qu'il y a sous cette maison, mais on dirait qu'énergétiquement, le socle de cette maison se prête à laisser stagner l'énergie négative. Comme si tu avais de la fumée dans ta maison et même si tu ouvres les fenêtres, ça sort pas, quoi. Quelle est la cause ésotérique d'une telle construction des sols? Il y a des gens qui ont opéré de la magie sur cette maison. Il y a bien longtemps. La maison n'était pas là. C'était au niveau du sol. Il y a un espèce de rituel. Je vois des gens avec des capuches. Est-ce qu'il y a encore marque de ce rituel? Oui, il y a des résidus dans le sol. Des résidus simplement dans le sol. Et ces résidus agissent comme phénomène d'attraction, de fréquence comme des négative. Ouais. Est-ce que Sébastien est affecté par l'état énergétique de sa maison? Il l'est un peu, oui. Un peu? Ça veut dire quoi? Je te dis, par rapport déjà à toute son interférence, il y a 20% de son état énergétique pour lequel cette maison pèse. Concrètement, sur le plan physique, ce poids se caractérise comment? Grosse fatigue. Parce qu'il évolue dans des murs qui vibrent à une valeur négative. L'émotion, la fréquence de la maison, quelle est-elle? La peur. Peur également.
S'il s'agit de pensées collées sur les murs suite à des conflits ou des disputes, ne devrait-il pas y avoir colère, courroux plutôt sur les murs que peur? Il y a des enfants qui ont été abusés dans cette maison. Je vois beaucoup de peur, Aurore. La colère est présente aussi, mais c'est la peur qui prédomine. Donc peu importe l'émotion à basse fréquence qui est générée dans ce corps, dans ces corps, elle s'applique sur les murs de la maison. Ouais. Éloigne-toi de cette maison comme si tu pouvais te mettre en position de lévitation au-dessus des toits. Ok. En inspirant profondément, très profondément, perspective, filtre entre toi et ce qui ne t'appartient pas. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Quelle est l'émotion dans ton corps? Il y a un peu d'angoisse. À quoi est-ce lié? Ah, Sébastien. Tu t'en débarrasses, elle ne t'appartient pas. Ça va beaucoup mieux. Bien, et nous sommes dans le présent face à Sébastien en 2020. Ok. Maintenant, autre chose. Tu vas simplement semer des mots dans son esprit et je veux savoir comment il réagit. Mes enfants. Enfants. C'est une image brouillée. Il voit les enfants, il voit plus les enfants. Il voit les enfants, il voit plus les enfants. Maison. Foyer, sécurité. Ok. Quelle partie de lui, dans le plan des énergies, a suffisamment soutenu son corps physique pour que nous nous trouvions ici, maintenant réunis? Son cœur. Très bien. Alors c'est depuis ces cellules-là, cellules éthériques-là, que tu vas remonter dans le temps et le trouver à un moment où il est complètement libre d'interférence. Où sommes-nous? Pas sur Terre. On est sur une planète à la Terre rouge. C'est pas dans notre galaxie. Comment est-ce qu'on se sent dans cet endroit? Très lourd. Où est-il? Il est avec une femme. Regarde sa forme à lui. Il est très large, très lourd. Il a des membres comme un humain, mais ils ont une ossature qui n'est pas faite d'os. Je vois comme du métal. C'est très, très dense. Il Ce a que je forme comprends, humaine? oui. Mais il a plutôt une peau rouge, un peu en rapport avec la couleur de la terre. Quelle émotion dans son corps? La joie. Est-ce qu'il dispose d'un corps physique et d'un corps éthéré, comme nous sur Terre? Oui, il y a les deux.
Est-ce que la dualité existe? Non. Hormis la joie, à quelle fréquence vibrent ces êtres? La paix. Alors qu'est-ce qui fait que tu te sentes si lourd dans cet endroit? C'est la pesanteur. Elle est beaucoup plus importante, la gravité est beaucoup plus importante que sur notre planète. Alors C'est ressens pour ça. simplement ce que cette planète émet, ce que ses habitants émettent. Juste ça. Ils sont dans une paix et ils travaillent tous à construire des monuments. Quel type de monument? Je vois des sortes de temples avec des hôtels où on rend grâce à un dieu. Libre d'interférence, mais s'adressant à un dieu. Oui. Qui est Dieu? C'est lui qui leur permet d'être confortables et en paix sur cette terre. Qui est Dieu? Un de leurs ancêtres. Pourquoi lui dédier des temples? Parce que c'est lui qui a mis au point toute cette manière qu'ils ont. En fait, ils font de la gravure sur des pierres. Et il a mis au point des systèmes de gravure beaucoup plus rapides. Et ça leur permet de faire du commerce avec d'autres planètes. C'est comme une commémoration, en fait. On n'est pas en train de prier pour avoir quelque chose. C'est une forme de remerciement. Ces êtres sont plus grands ou plus petits que nous? Plus grand. Comment sont ses yeux? Ils sont bleus. Avec une pupille? Oui, comme des humains. Combien de doigts aux mains? 4. Qu'est-ce qui fait d'eux des êtres qui comportent du métal? C'est leur nature. C'est pour les rendre plus. Ça leur permet d'être plus costauds. L'eau, c'est pas fait de calcium, c'est tout. Au-delà de cette simple enveloppe physique, comment est son corps subliminal? Le corps subliminal, on dirait qu'il est plus concentré au niveau de la tête, jusqu'en dessous des organes génitaux. Mais c'est très très dense aussi. Hein. Il communique avec d'autres formes de conscience? Ouais. De quel ordre? À qui est-ce qu'ils ont affaire? Des clients qui viennent chercher des espèces de pierres là. Et ces clients, ils ressemblent à quoi? Il y en a qui ont des formes humaines, mais beaucoup plus longitudinales. Est-ce qu'il y a une hiérarchie parmi ces êtres? Non. Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Ouais. Est-ce qu'ils ont besoin de s'alimenter? Non. On dirait qu'ils s'alimentent à travers leur corps subliminal. Ce que je vois. L'énergie, donc? Ouais. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Au-delà de cette espèce de laser là pour tailler les pierres, je vois rien. Ces pierres, tu disais il y a un instant qu'ils les échangeaient. Où vont ces pierres quand elles sont ensuite vendues? Elles sont posées à des endroits énergétiques.
Ça me fait penser à l'histoire des dolmens et mégalithes Alors je reformule. sur la Terre. Je reformule. Est-ce qu'il y a ce type de pierre sur notre Terre? Il y en a une Où est-elle? en Australie. Elle est dans Regarde. une grotte. Une grotte. Pourquoi a-t-elle été déposée là? Elle a été déplacée. Elle était au milieu du désert et je vois un homme la porter jusqu'à une grotte dans laquelle il vivait. Pourquoi a-t-elle été déposée là? Parce qu'elle dispose d'une grande énergie et il voulait la mettre en sûreté. Qu'est-ce Pour qui pas qu'elle fait tombe dans de mauvaises mains. que cette pierre dispose d'une grande énergie? Elle aide à la régénération cellulaire. Alors pourquoi pas la planter en plein milieu de la planète à la vue de tous? Parce qu'il sait que l'humain peut pervertir les choses et faire de cette pierre quelque chose de néfaste pour les autres. Comment se fait-il qu'un simple minéral soit porteur d'une telle quantité d'énergie? La pierre, naturellement, a beaucoup d'énergie, sa nature, sa structure. Et en plus, il y a tous ces espèces de hiéroglyphes qui font dessus, qui apportent encore plus d'énergie. Et en fait, si tu modifies quelque peu ce hiéroglyphe, tu peux inverser l'effet de la pierre. C'est-à-dire tuer des gens, quoi. Parce qu'on était dans un processus de régénération cellulaire. Il codifie la pierre. Ouais. Sébastien participe à ça? Ouais. Qui a enseigné ce savoir? C'est l'ancêtre qui remercie régulièrement. Toutes les pierres qui sont codifiées par ce peuple, le sont-elles à dessin positif, dessin avec un E ou négatif? Positif. Ils ne veulent que le bien. Quelle est si on peut dire. l'intention qui les porte lors de ces codifications? Tout simplement d'aider les autres. Est-ce qu'il y a à un moment ou un autre du processus de codification un apport d'énergie venant de l'extérieur d'eux, déposé dans cette pierre ou non? Ce laser, Qui a développé cette technologie? l'ancêtre. C'est fait à partir d'un minéral qu'il a trouvé sur cette planète, qui est tout petit et très très dense énergétiquement, et qui permet de percer cette pierre. Est-ce que Sébastien est lié de façon directe ou indirecte en 2020 à cette pierre? Non. Non. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qu'est-ce qui provoque chez lui, chez l'homme qu'il est en 2020, cet intérêt pour les civilisations anciennes, les bâtiments anciens? C'est la mémoire des temples qui construisaient là-bas et l'écriture hiéroglyphique, je sais pas comment on dit. Ça le passionne, ça. Mais pourquoi? Pourquoi les C'est en mémoire. bâtiments sur Terre? Parce que je vois que certains bâtiments sur Terre ont pas été construits par des humains. Il sait qu'il y a d'autres civilisations sur d'autres planètes qui peuvent construire ce type de bâtiments. Et c'est comme s'il les avait connus. Ces bâtiments, est-ce qu'ils sont composés des mêmes pierres dotées des mêmes codes? Non. Si l'intention primaire de
ses créateurs étaient de régénérer ou aider les autres à se régénérer, qu'en est-il pour les autres temples, les autres bâtisses anciennes sur Terre? Son esprit, tu t'en sers comme un pont. Il me dit qu'à l'époque où ils ont été construits, certains avaient cet aspect positif. Et il y a des choses qui ont été déplacées et ça a eu une grande incidence après sur l'effet négatif. Un détail encore et on revient à Sébastien. Tu disais plutôt que cette pierre a été enfermée dans une grotte pour ne pas que les hommes détournent son fonctionnement d'origine, sa nature d'origine. Mhm. Comment faudrait-il s'y prendre pour détourner cette pierre? Il suffirait de modifier, par exemple, imagine tu as la lettre E et tu rajoutes une barre à un E, ça n'a plus du tout la même symbolique et plus du tout la même énergétique. La briser aussi peut avoir des conséquences néfastes sur son effet. À qui appartient cette pierre? À un habitant de la planète d'origine de Sébastien, qui est venu il y a bien longtemps. Il l'a déposé là. Pourquoi? Il voulait faire connaître cette technologie aux habitants. Une technologie enfouie, cachée? Non, elle a été déposée en Australie, mais à l'époque, je le vois présenter cela aux habitants. Pourquoi l'Australie? Le sol. En fait, la couleur du sol. La couleur rouge qu'il y a parfois dans le bush. Je le vois avoir choisi ce coin en se disant que ça ressemblait, peut-être que les gens allaient s'y intéresser. Okay. C'était dans une bonne intention. Ok, maintenant tu vas te déconnecter de toutes ces informations. Peu importe là où ton esprit est allé, tu t'en déconnectes complètement. On revient dans le présent avec Sébastien en 2020. Ok. Inspire profondément. On y est? Ouais. Bien. Maintenant, intéressons-nous une fois de plus à tout ce qui relève du domaine de la communication. On l'a vu, il y a une altération dans la perception de ce qui se dit, de ce qui est transmis. Pour autant, ce qui préoccupe sa partie physique aujourd'hui, c'est cet état d'équilibre dans la communication, dans le bien, pour le bien commun. Ses proches, ses enfants notamment. Qu'est-ce qui crée ces altérations, ces mini-conflits, problèmes de communication? De façon générale, plus seulement depuis son point de vue à lui, mais dans le cadre familial. C'est vraiment ce casque et ce bandeau là qui lui balance des informations en plus. Et ça l'irrite. Ça l'irrite beaucoup, ce son aussi qu'il entend en permanence. Quel est le fonctionnement? Quel est le but de ce son? Créer une irritation pour l'énerver. Donc cela marche. Entendu. Oh oui. Qu'en est-il du corps mental, la vie énergétique du corps mental? Elle est réduite à 20%. Corps sexuel? Elle est annihilée, il y a une ceinture et elle est toute compressée, toute rabougrie. Corps émotionnel? À lui, il représente pratiquement tout Sébastien, quoi, mais en
en émotions négatives de chez négatives. Autrement dit, c'est 80% d'énergie ok, dédiée Clotilde, éloigne-toi de aux bas cette de fréquence. situation maintenant. Éloigne-toi. Maintenant. Tu t'isoles un instant et tu te rends imperméable absolument à tout ce qui se passe en dehors de toi. Imperméable. Ouais, je l'ai fait. J'ai pris de la hauteur, j'ai mis mon imperméable. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors face à lui à nouveau. Ok. Et tu vas appeler maintenant tous ceux qui sont connectés directement à Sébastien. C'est un humanoïde qui se présente. Prends le temps de le décrire succinctement. Les cheveux blancs, une sorte de cache sur l'œil façon pirate. Qu'a-t-il à cacher? Un œil bleu. Cache-t-il Oh, sous il a son bandeau? un autre œil bleu. Quel est l'intérêt de se cacher puis de se découvrir ensuite? C'est pour le style. Une pupille? Ouais. Sa taille? Il apparaît très grand, très mince. Vêtu? Oui, avec une cape blanche. Son nom? XO032. Est-ce qu'il dispose d'une conscience? Oui. Alors s'il dispose d'une conscience, il va être à même de me dire quelles sont les conditions d'incarnation de cette âme-là sur Terre, sans me faire perdre de temps. J'écoute. Il dit en boucle ne rien révéler, ne rien révéler, ne rien révéler, ne rien révéler. Prends-le par le cou Mhm. et dans chacun de tes doigts, tu vas créer joie. Cinq Il hurle. cordes de joie. Maintenant, tu lui dis de transformer ses hurlements en paroles intelligibles en français. Quelles sont les conditions d'incarnation de cette âme-là sur Terre? Vivre la frustration d'être incompris et jamais aimé. La sensation de n'être jamais aimé. Quoi d'autre? Apporter toute l'énergie nécessaire à notre construction. Quelle construction? Ton espèce de vaisseau là qui tourne. Quand il passe à l'intérieur, c'est comme s'il déchargeait au maximum toutes les énergies intéressantes. Bien, tu continues cette étreinte. Joie. Simplement joie. Mais c'est Sébastien que tu regardes à nouveau. Dis-moi comment est-ce qu'il se comporte dans le présent. C'est comme s'il essayait d'enlever son casque. Qu'est-ce qui a créé tout à coup ce changement? Le fait que je puisse attraper l'interférence et mettre de la joie et voir que j'étais plus forte que lui. En réalité, il ne s'agit jamais d'un rapport de force. C'est ce qu'il me dit, lui. Sébastien? Ouais. Il me dit que je suis plus forte que lui. Lâche cette entité, pour autant elle reste sur place. Ok. Perspective entre les deux et tu me dis comment est-ce qu'il... Sébastien, comment est-ce qu'il est connecté
cette interférence. À travers son casque. Le casque, donc. Tu me laisses parler avec Sébastien directement un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Sébastien, Ouais. puis-je t'appeler ainsi? Oui, oui, tu peux. Est-ce que tu reconnais Clotilde quand tu la regardes? Oui. La connaissais-tu avant cette session? Non. Moi? Je t'ai vu. Oui. L'autre? Je me rappelle pas. Mais il me dit quelque chose. Oh, il te dit quelque chose, c'est certain. Et tant que moi je suis là, et que tu as fait de moi le symbole de ta volonté, je dis qu'à partir de maintenant, tout le voile des illusions disparaît. Cela signifie que cette interférence n'a plus d'impact sur toi et que tout à coup tu as accès à tes mémoires. Et dans ces mémoires, il y a un instant où tu vois cette conscience pour la première fois. Souviens-toi. C'est ma planète d'origine. Dis-moi ce qui se passe. Il est intéressé par ce qu'on fait. Mais il veut nous voler, ça. Moi, je veux pas. Raconte-moi ce qui se passe. Comme On si s'est je ne fait pouvais avoir. rien voir, rien sentir et que tu doives me partager chaque détail. Raconte-moi. Il s'intéresse à ce qu'on fait avec ces pierres et il demande à s'approprier ce système et d'un commun accord, tous on refuse. Mais il nous menace avec son armée. Alors, on se met d'accord et quelques-uns d'entre nous partent avec lui sur le vaisseau pour qu'il laisse les autres en paix. Je me suis sacrifiée. Ce qu'il voulait, c'était du matériel, des pierres, n'est-ce pas? Oui, mais on a continué sur son vaisseau à faire ça. Codifié. Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Ok. On est toujours dans le passé. Tu vas simplement isoler le moment où cette conscience, celle de Sébastien, s'ouvre à une autre forme de conscience. Ce moment-là, juste ce moment-là. Juste un d'accord. Comme s'il y avait une poignée de main. D'accord quoi? Je viens avec vous et vous n'abîmez pas et ne tuez pas les gens qui sont sur ma planète. Qu'est-ce qui lui faisait penser que ces êtres étaient capables de détruire les siens? Parce qu'ils sont arrivés avec des vaisseaux dans tous les sens et qu'ils savent que
que c'est une menace pour Quelle était pour l'intention de paix. ces interférents? Récupérer tout le savoir par rapport à ces pierres et les dispatcher sur plein de planètes, mais avec une mauvaise énergie. Que fait Sébastien sur Terre? Je vois que dans le projet de l'interférence, c'était que Sébastien recrée ces pierres sur Terre. Mais c'est pas du tout le chemin qu'il a pris en fait. Pourquoi ont-ils choisi cet endroit-là pour lui? Pourquoi pas un autre? Parce que c'est une planète qui les intéresse. Surtout en ce moment, j'entends. Prends une perspective, toujours en te servant de Sébastien comme pont. Combien de vies sur Terre a-t-il expérimenté? Une centaine. 100 vies et il continue dans mon présent de parler d'incompatibilité, de ne pas se sentir à sa place ici. Que se passe-t-il? C'est comme s'il cherchait sans cesse à recréer cette mémoire de soins à travers la pierre. Oui, mais dans ce cas-là, il s'agit simplement de faire appel à ses mémoires, à son savoir. Ça n'explique pas ce décalage entre cette planète, la façon dont il s'y sent. Il se sent incomplet. Comment pourrait-il se sentir complet? Incomplet dans le sens réalisation de création. Et c'est ça en fait qui le dérange le plus dans le monde physique. Ok, reviens dans le présent. Dans le présent 2020, Clotilde. Ok. Inspire profondément, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va. Non, je ne me contente jamais d'un ça va. Oppression, cage thoracique. Tu t'en débarrasses maintenant. C'est bon. Et à nouveau, tu recrées une pellicule imperméable. Ok. Quelle est la cause ésotérique de ces problèmes de peau, si elle existe? Le costume. Il devient intolérant à ce costume. Quelle est la fonction de ce costume? Le poids. La compression. Tout ce qui est lié aux douleurs dans le haut du corps, partie supérieure. La partie métallique qu'il y a sur les épaules. Là. Tout ce qui est lié au comportement extrême, phénomène d'addiction. L'information déformée via le casque. Il a besoin d'aller au bout de quelque chose pour ressentir un effet. Comme si il voulait écouter de la musique et qu'il avait besoin de mettre le son à fond pour arriver à percevoir cette musique. C'est une façon de se sentir vivant ou de sentir l'expérience comme plus vivante. Juste se sentir vivant. Parce qu'il y a ce filtre de l'interférence. Ouais. Difficulté pour entrer en état de méditation. Cause ésotérique, oui ou non? Ouais, toujours ce casque qui fait du brouhaha aussi. Mais ce brouhaha est-il traduisible? Oui, je te le disais tout à l'heure, ça fait Oui. on dirait un frigo quoi. Traduisible.
en une information ou une fréquence. Angoisse. Que gagne l'interférence à cette condition d'âme? Il gagne les fréquences basses qui l'intéressent pour alimenter toutes ces petites batteries là qu'il a mis en place. Parle-moi de la condition de Sébastien à l'instant, là où je parle. Il est étranglé par le bras robot qu'il y a sur le tapis. Il est sur le côté et il y a une espèce de carcasse autour de sa cage thoracique qui comprime encore Mais il y a plus. un instant, n'essayait-il pas de se libérer de cette emprise? Si. Ce n'est plus le cas dans le présent. La machine est à l'arrêt et il est dans cette position. Parce que j'ai dit plus tôt que tout devait être à l'arrêt. Me laisserais-tu parler avec Sébastien un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Sébastien, Oui. comment est-ce que tu te sens? Étranglé. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, je veux plus de ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Débarrasser de tout ça. Oui, mais après quoi? Je veux vivre libre comme sur ma planète d'origine. Je veux plus de tout ça. Tout ce que tu mentionnes appartient à un passé qui est révolu. Tu es humain désormais. Oui, je sais. Écoute bien ce que je vais te dire. Les créations ont un réel impact, une sorte de vérité, un pouvoir d'action seulement si elles sont créées par toi. Tout ce que tu ressens dans ton corps, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, est-ce que cela a été créé par toi? Non. Alors tout cela, Sébastien, il s'agit d'une illusion. Tout ce que tu vois et ressens est une illusion qui, habilement contrôlée, devient en toi une croyance, une programmation. Mais souviens-toi, c'est comme si ces êtres pouvaient s'immiscer dans tes rêves, ils prennent l'énergie du rêve et ils brodent, font apparaître des choses horribles. Ils brodent avec ton énergie dans ton esprit. Il ne s'agit que d'illusions. Tout ce qui est vrai, c'est ce que toi tu es capable de créer. Ce que ta volonté est capable de mouvoir dans cet espace qui est tien. Souviens-toi, tu es chez toi. Là, toutes tes cellules éthériques vibrent. Il ne s'agit pas seulement de toi. Les cellules sont occupées, elles ont reçu des messages, des bruitages, de la contamination. Tout ceci est une illusion. Et tout ceci va se mettre à vibrer très fort dans ton corps. Comme si tout à coup tu voulais te débarrasser d'un virus. Est-ce que tu ressens ça dans ton corps? Oui. Une simple vibration comme un séisme dans ton corps. Et tu te souviens d'une chose essentielle sur Terre si tu l'as oubliée. Tu restes un être de choix. Créatif en somme. Un choix qui t'enferme dans l'interférence
qui laisse aux autres décider de ta destinée, des événements que tu vas vivre, des gens que tu vas aimer même. Ou un chemin qui ouvre vers un horizon sans fin, peuplé d'une immensité de créations. Les plus surprenantes, on ne sait pas à quoi s'attendre, puisqu'on crée toujours dans l'instant quand on est créateur. Dans ce chemin-là, on est libre d'être l'homme que l'on souhaite, dans l'expérience que l'on souhaite, un être de choix. Comment est-ce que tu veux te définir, toi? Je veux choisir tout ce que je veux faire. Sûr? Oui, sûr. Alors débarrasse-toi du voile de l'illusion. Comment faudrait-il s'y prendre? Je mets tout en vibration. Tous d'élite. Qu'est-ce qui vibre au juste? Mon corps, je mets tout. Je me débarrasse de tout ça, j'en fais plus. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Ok. Neutre en fréquence. Regarde, observe ce qu'il fait maintenant. C'est comme s'il vibrait tel un marteau-piqueur. Et petit à petit, toutes les parties du costume se tombent au sol. Qu'est-ce qui vibrait? De quoi parlait-il? C'est une énergie d'amour, en fait. Le casque aussi disparaît. Qu'en est-il des émotions qui peuplaient son corps, cette peur, cette angoisse? Que sont devenues? C'est parti dès les premières vibrations. Donc il a modulé ses fréquences. Oui. Très bien. Très bien. Souviens-toi, tu es mes yeux dans cette session, Clotilde. Le décor disparaît aussi. Il se retrouve sur un tapis blanc. Un tapis encore? C'est un sol blanc, j'ai dit tapis, mais sol blanc. Il joue avec, il crée des ondes d'amour qui remontent des pieds jusqu'à la tête et il fait des allers-retours comme des vagues douces. Il est très fatigué par contre. Ça fait partie du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Non. Est-ce qu'il y a une quelconque programmation cellulaire instillée par une autre forme de conscience dans son corps? Je ne vois rien. Demande-le lui. Il sait ce qui est à lui de ce qui n'est pas à lui, désormais. Il me dit qu'il n'y a plus rien. Où est l'autre? Il lui a déjà dit d'attendre. Demande à Sébastien, que faut-il attendre encore? Rien du tout. Juste qu'il dégage le plancher. Voilà. Colère? Non. Comment pourrait-il dégager Détermination. le plancher? En lui ordonnant de partir. C'est ce qu'il me dit. Plancher, sol. À qui appartient la création sur laquelle il est posé? À lui. À Sébastien. Alors, il le sait, un être de choix. Dès lors qu'il dira à l'autre de
partir, qu'il le fera disparaître de sa réalité éthérique, il redeviendra un être libre, il s'offre, il se paye sa liberté. Quand il veut. Il lui a dit « dégage ». Et il a disparu. Et il m'a regardé et il m'a dit « yes ». Et là, il se réapproprie toutes ses sensations dans son corps. Quelle sensation? La légèreté. Mais cette pesanteur désagréable. Émotionnellement, comment est-ce qu'il se sent? Il est en joie. Maintenant, tu vas lui demander de se réapproprier son corps physique, le ressentir à nouveau. Il y a la pesanteur sur les épaules qui se dissipe petit à petit. N'était-ce pas le cas il y a un instant? Ah, du corps physique, tu veux dire. Oui, sur le corps physique. Bien. Il me dit, nous n'avons plus qu'à faire qu'un. N'est-ce pas le cas? Mais là, il le ressent tellement différemment que dans son esprit, c'était pas le cas avant. Ok. Ça fait partie du processus de métabolisation. Pour autant, avant de le laisser, demande-lui s'il aimerait appeler ses proches. Oui. Qu'il le fasse et tu me dis qu'il se présente. Je vois un homme, une femme et 2 enfants. Il communique ce qu'il veut, ce qu'il souhaite leur communiquer. Et une dame âgée aussi. Dis-moi ce qui se passe. Il transmet toutes les informations et en même temps, il envoie des vagues d'amour. Très content de pouvoir faire ça de nouveau. Tout le monde est reparti dans son espace. Bien, il y a encore un espace à vérifier. Tu vas dire que sur le même principe de récupération territoriale, la maison dans laquelle il vit est la sienne. Les seules énergies dans cette maison doivent être les siennes. S'il souhaite faire de cette maison sa maison, il se débarrasse lui-même de tout ce qui n'a rien à faire là. En même temps que tu disais ça, il avait créé un vortex qui se dirigeait vers le sol et c'est comme s'il s'est enlevé toute cette pellicule grise sur les murs et hop, il a coupé le vortex, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de communication avec le sol. Très bien. Et il me dit « chez moi ». Très bien. Comment est-ce qu'on se sent chez lui? Beaucoup mieux. Alors une projection dans le futur maintenant avec cette condition ésotérique présente. Toujours cet amour de la pierre, cette fascination pour les monuments. Des travaux manuels, une liberté de créer, une redécouverte d'une partie de lui qui était complètement enfouie et pour laquelle il n'avait aucune info. Sa relation avec ses proches. Équilibré. Est-ce qu'il y a toujours ces altibarro, comment on dit,
variation de Oui, ces humeur. alternances fréquentielles extrêmes. Non. Est-ce qu'il veut Il y a, communiquer? Dis-moi. il y a une très bonne qualité de communication. Donc, il n'y a pas de variation d'ampleur. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec son corps physique? Sa partie subliminale lui rappelle que le corps physique va mettre un peu plus de temps à se libérer de mémoire qu'il aurait pu garder, mais qu'il n'y a aucun souci, qu'ils ne font qu'un maintenant. Peut-on rentrer? Oui. Alors on rentre. Clotilde, tu le salues, chacun dans son espace énergétique. C'est la clé de l'indépendance. Et je compte de 1 à 3. Déjà à 1, déconnecté de tout, de tous. L'émotion préférée dans ton corps, celle que tu aimes le plus intensément ressentir dans ton corps, en vagues régulières, profondes, dans tout ton corps, de l'intérieur à l'extérieur, de haut en bas, de bas en haut. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. À 2, une énergie qui devient force, qui devient puissance. Dans tes cellules physiques, ton corps se réappropriant de sa réalité physique, il s'éveille, se réveille. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Clotilde? Très bien. Physiquement? Ça va, ouais, aussi. Bien. Sébastien, je te laisse tranquillement, mais sûrement revenir à nous. Là, a priori, on devrait t'entendre. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Alors ça va, j'ai toujours du mal à le traduire. En émotion, en état d'esprit, ça donne quoi? Ah, je me sens léger, mais ouais, ouais, je me sens léger quand même. Comment est-ce que tu as vécu les informations, le travail réalisé? Bah, c'était fort, hein. Ouais, c'était fort, ouais. Ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Ok. Bien. Maintenant, on l'a vu. Phase de métabolisation, tu peux connaître des épisodes de fatigue qui font partie de ce travail. Il est rare qu'un client ne ressente aucune fatigue après un tel travail. Bah là, je me sens fatigué, un peu comme si j'avais lâché, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mm. Tout à fait ça. Sébastien, cette session, tu souhaitais qu'elle soit partagée? Ouais, ouais, on peut la partager, ouais. Est-ce que je dois flouter ce visage que je vois à peine? Non. Bien. Parce que j'aurais pas grand-chose à flouter en réalité. Bien. Alors Sébastien, je te garde en ligne 1 minute. Clotilde, merci pour ton travail. Au revoir. Merci, Clotilde.